Petite vidéo pour ceux qui fabriquent ou customisent leur machine de muscu. Et on va s'intéresser plus particulièrement à la qualité des vis et écrous employés dans vos travaux. On ne va pas s'intéresser à la géométrie de la boulonnerie, donc c'est-à-dire le diamètre, le filetage ou les têtes à utiliser. Ici, on va s'intéresser vraiment à la qualité, à la rigidité. Alors comment on fait pour identifier la qualité d'une vis? En général, on a deux chiffres qui apparaissent sur la tête de vis. Le premier, c'est la résistance à la rupture, c'est représentatif de la rigidité de votre vis. Le deuxième chiffre, ici on a un 8, il est représentatif de l'élasticité de votre vis. Donc en général, plus ce chiffre est bas, plus votre vis est élastique. Ça ne va pas spécialement nous intéresser en muscu, mais ça va être intéressant pour ceux qui ont envie que leur vis se déforme légèrement pour que ça ne se desserre pas quand il y a des vibrations, etc. Puisque le filetage va s'écraser et épouser parfaitement le tarot qui va le recevoir. Dans le domaine de la musculation, on ne va pas s'intéresser du coup à l'élasticité de la vis, on va plutôt s'intéresser à sa rigidité et donc au premier chiffre. Donc là, par exemple, on a une machine multistation Decathlon et on peut voir ici un premier boulon. Et ce boulon-là, on voit un 4.8. Donc, si je prends une vis du châssis, celle-ci, là, on obtient un 4.8 aussi. Et j'aurais beau regarder tous les autres boulons de la machine, ce sera toujours du 4.8. Là, on aurait peut-être espéré avoir un 8.8, puisque cette vis-là va se manger quand même pas mal de contraintes. Et c'est amplement suffisant vu que la machine n'a pas branché depuis des années et j'ai pas entendu parler de machine Decathlon qui se tombait sur la gueule des clients. Alors sur le Banlary Scott de type Home Gym et cette vis là, on est sur du 5.8. Donc on est sur une vis plus solide que la Decathlon et en plus on a du beau diamètre donc là ça risque pas de bouger. Hein. Alors sur cette double poulie, on voit une boulonnerie ici à 8.8. En général, quand vous achetez un magasin de bricolage, on est sur du 4.8. Là, on est sur du 8.8. Donc, on commence à être sur de la catégorie de vis assez costaude. Si je regarde sur le châssis, j'ai du 4.8. Je prends une deuxième vis du châssis. Donc, ici, par exemple, on est sur du 8.8. Donc là, c'est étrange. On a deux catégories de vis en termes de solidité, alors qu'on est sur des pièces ayant a priori les mêmes contraintes à supporter. Alors voilà un tableau qui récapitule un peu l'ensemble des qualités de vis qu'on peut retrouver dans le commerce. Donc le 4.8, on a vu que c'est celui qu'on retrouvait le plus couramment dans les magasins de bricolage. Mais il existe des vis un peu plus fragiles. Et si vous voulez monter en gamme, donc sur les machines que j'ai, je suis monté jusqu'à 8. Mais vous voyez, il existe également du 10, du 12. Donc on peut tomber sur des catégories de vis plus costaudes. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est parce que j'ai voulu me lancer dans la fabrication d'une platine pour ranger mes poids. Et je voulais fixer cette platine avec de la boulonnerie. Mais le problème, c'est que si j'avais pris des boulons classiques, ça aurait pu mal finir l'histoire. Je me serais mangé tous les poids sur la gueule et ça aurait pu être source de blessures à la con. Donc je pense ne pas être le seul à être confronté à ce genre de problème. Donc si vous voulez faire de l'optimisation de machine avec de la boulonnerie, posez-vous la question sur la rigidité des vis à employer. Donc le coefficient 4 de rigidité, c'est plutôt ce qu'on trouve dans le commerce sans trop réfléchir. Par contre, si vous voulez utiliser des vis pour faire face à des contraintes vraiment importantes, pensez plutôt à de la 8, voire de la 10. Et si vous voulez vraiment être peinard, prenez ce qu'ils utilisent sur les châssis de tracteur, c'est-à-dire de la 12. Mais bon, plus le coefficient est élevé, plus c'est cher en général.